Alors bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver pour une première vidéo sur cette chaîne. Alors, si tu es nouveau, alors sache que dans cette chaîne nous voyons principalement tout ce qui a trait à l'immigration, aux études à l'étranger, aux bourses à l'étranger, à la vie et à l'intégration à l'étranger. Et si tous ce sont des thèmes qui t'encouragent ou qui te passionnent, alors tu sais ce qu'il y a à faire. Tu likes, tu commentes, tu partages, mais surtout tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, tu peux également nous encourager sur Tipeee pour que nous puissions davantage améliorer le rendement de nos vidéos et pour nous encourager dans ce travail de recherche. Cette première vidéo, nous allons voir la bourse de master, de stage et de spécialisation en Belgique pour la campagne 2021-2022. De prime abord, il faut savoir que la Belgique, chaque année, à travers son organe ARES, que je vous présenterai tout à l'heure, offre chaque année aux ressortissants des pays en développement un certain nombre de bourses d'études pour venir continuer soit un master de spécialisation, soit un stage de perfectionnement en Belgique. Ces bourses sont bien évidemment entièrement financées par l'ARES. Alors, il faut savoir que les délais de candidature varient pour les stages de perfectionnement. La date limite est fixée au 15 janvier 2021 et pour le master, la date limite est fixée au 5 février 2021. Je reconnais que cette vidéo vient un peu en retard vu pour ceux qui souhaitent postuler pour les stages de perfectionnement. Je m'en excuse d'avance et je m'en excuse bien évidemment vu que j'ai eu, j'ai eu les informations relatives à l'appel à candidature un peu plus tard, donc j'ai pas pu faire la vidéo un peu plus tôt. Et je me rassurais pour qu'à l'avenir, ce genre de désagrément ne puisse plus se produire. Je me rassurais de vous faire des vidéos par rapport aux candidatures et par rapport aux procédures de candidature un peu plus tôt pour que vous puissiez avoir le temps de candidater sans problème. Alors, qu'est-ce que l'ARES? L'ARES, c'est simplement une académie de recherche d'enseignement supérieur qui s'est portée garant pour la coopération et le développement entre la Belgique et un certain nombre de pays du Sud. C'est un organe qui dispose d'un financement adéquat pour les bourses d'études. C'est un organe de recherche. C'est un organe qui dispose également en fait d'un réseau solide d'universités. Depuis ces dernières années, l'ARES s'est positionné comme étant un acteur majeur de développement. C'est donc dans ce cadre qu'elle offre donc ses bourses de stage et de perfectionnement. En fonction que vous disposerez de la bourse de master ou de la bourse de stage, vous serez bien évidemment accompagné sur le plan financier. Pour les étudiants qui disposeront de la bourse de master, vous avez des frais de déplacement qui sont garantis. Une allocation de subsistance qui vous est également garantie d'un montant global de 1150 € par mois pour une durée de 12 mois. Vous avez des frais d'émission indirects qui sont également garantis d'un montant de 150 €. Vous avez des frais d'installation de 700 €. Vous aurez également des frais d'inscription auto-réduits en vigueur. Vous avez des frais d'assurance qui sont directement payés par l'ARES. Et bien évidemment, au cas où vous effectuez des déplacements dans le cadre de votre formation universitaire, intra-universitaire, à l'étranger ou dans le cadre d'un colloque de recherche ou d'un séminaire, ces frais sont également remboursés par l'ARES. Dans le cadre des stages, la nomenclature financière est un peu plus différente. Bien évidemment, vous avez les frais de déplacement qui vous sont accordés par l'ARES, c'est bien sûr à justifier, c'est-à-dire vous payez le transport une fois en Belgique, vous êtes automatiquement remboursé. Et savoir que le transport doit être fait en classe économique sur une compagnie et est à un aller-retour. Vous avez une allocation de subsistance qui varie en fonction de la durée de votre stage. Dans le cas où votre séjour est inférieur à 17 jours, c'est 83 € par jour. Dans le cas où votre séjour est comprise entre 18 et 1 mois, c'est 1400 €. Et dans le cas où votre séjour de recherche est plus de 6 mois, c'est toujours 1400 € de recherche.
Vous avez également des frais d'émission qui sont pourvus de l'ordre de 150 €. Vous avez également des frais d'assurance qui sont directement remboursés par la RES. Et vous avez également des frais de déplacement qui sont bien sûr remboursés par la RES au cas où vous effectuez un déplacement lié bien sûr à votre stage. Alors, quelles sont les conditions d'éligibilité pour cette bourse? Il faut savoir que cette bourse est octroyée lorsque vous remplissez un certain nombre de conditions. La première condition est que vous devez résider et travailler dans votre pays au moment de l'introduction du dossier. Ça, c'est une des premières conditions d'admission. La deuxième condition, vous devez être ressortissant d'un pays éligible. Il faut savoir que ce n'est pas tous les ressortissants, du moins c'est pas tout le monde qui peut candidater. Vous devez appartenir à l'un des pays éligibles suivants, à savoir le Bénin, la Bolivie, le Burkina Faso, le Burundi, le Cambodge, le Cameroun, le Cuba, Équateur, Éthiopie uniquement pour les formations en anglais, Haïti, Madagascar, Maroc, Niger, Pérou, Philippines, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal et Vietnam. Donc, si vous avez la nationalité de l'un de ces pays, vous avez la possibilité de candidater à la bourse ARES pour le compte de cette année. Vous devez être âgé de moins de 40 ans pour les cours et de moins de 45 ans pour les stages. Et c'est au moment du début de la formation, sachant que la formation débute en septembre 2021 pour les masters et les dates limites par rapport au stage. Du moins les dates de début de stage varient en fonction du stage. Alors, je vais vous présenter ces informations un peu plus tard. Alors, vous devez être porteur d'un diplôme comparable au diplôme de deuxième cycle de l'enseignement universitaire belge. En l'occurrence, ici, vous devez détenir un diplôme Bac plus 5. Ça peut être un master, ça peut être un diplôme d'ingénieur, ou bref, ça peut être tout autre diplôme jugé équivalent au niveau Bac plus 5 de l'enseignement belge. C'est une exigence obligatoire. Vous devez témoigner d'une occupation professionnelle pertinente d'au moins 2 ans après la fin de votre deuxième cycle universitaire. Donc, vous devrez déjà avoir eu à travailler pour, du moins, soit pour une entreprise privée, soit pour une entreprise publique dans votre pays d'origine. Alors, vous devez avoir une bonne connaissance de la langue de la formation. Ça peut être l'anglais, comme ça peut être le français, et pourquoi pas maîtriser les deux langues. Donc, dans le cas de la langue française, vous devez détenir soit un DELF, soit un DALF ou tout autre diplôme reconnu équivalent comme étant test de langue française. Et pour la langue anglaise, vous devez détenir soit un IELTS, soit un TOEFL ou tout autre diplôme jugé équivalent comme test de connaissance de la langue anglaise. Alors, et autre dernière condition d'éligibilité, vous devez postuler pour une seule formation. Dans le cas où vous postulez à plus d'une formation, votre dossier sera tout simplement rejeté. Alors, comment est-ce que vous pouvez candidater? Alors, la candidature, il faut savoir que la candidature se fait de manière dématérialisée sur une plateforme dédiée du nom de Giraffe. Donc, vous allez vous connecter à ce compte, vous allez créer un compte. Vous allez remplir le formulaire et ensuite vous allez simplement téléverser toutes les pièces justificatives qui vont accompagner votre dossier. Alors, je tiens bien évidemment à vous présenter la liste de ces pièces avant de vous présenter de manière pratique sur le site comment est-ce que vous pouvez créer votre compte et créer votre dossier sur la plateforme Giraffe. Alors, parmi les pièces justificatives, vous devez renseigner les lettres de recommandation qui peuvent venir soit du milieu universitaire ou du milieu académique ou du milieu professionnel autant pour moi. Vous devez détenir une copie du passeport ou alors du certificat de nationalité qui prouve que vous appartenez à un pays éligible, une attestation de connaissance des langues et cours de stage. Si vous n'avez pas suivi un enseignement dans la langue concernée, donc vous devez téléverser en fait le document de langue justifiant votre connaissance et votre maîtrise de la langue. Vous devez ajouter votre photo d'identité, une photo bien claire, une photo d'identité claire. Vous devez ajouter le préprojet si
Si dans la condition de la formation, on vous exige de déposer un pré-projet, le pré-projet, pour faire simple, c'est tout simplement un sujet de recherche ou alors un sujet de mémoire que vous allez mener dans le cadre de votre master ou dans le cadre de votre sujet de stage. Donc c'est simplement ça le pré-projet. Alors il faut savoir qu'il y a certaines formations qui vous exigeront en fait ce pré-projet, dont vous devez le remplir dans le cas où cela vous est demandé. Vous devez ajouter votre copie certifiée du diplôme Bac plus 3, vos copies certifiées du diplôme Bac plus 5, les copies certifiées de tout autre diplôme applicable, des copies certifiées des relevés des cours et des notes obtenues, des justificatifs officiels des activités, attestation d'emploi sur les 5 dernières années. Si vous avez exercé un emploi, vous devez joindre tout ce qui est grâce d'emploi, des contrats de travail, des fiches de paie et ainsi de suite. Une promesse de réengagement, bien évidemment, dans le cas où vous allez retourner dans votre pays pour pouvoir apporter une plus-value au développement. Et bien sûr, la liste détaillée des publications et participations actives à des manifestations scientifiques. Donc là, c'est simplement facultatif. Et une annexe complémentaire, donc tout autre document que vous jugerez utile et qui pourra pousser votre candidature, vous devez simplement le joindre au dossier. Alors ça c'est voilà présenté en quelques mots de manière sous forme tutoriel en fait la bourse de stage et les spécialisations en Belgique pour la campagne 2021-2022.